Maintenant, essayons de comprendre. Tout ça est en fait écrit dans un seul mot de la Torah. Revenez au verset Aleph. Vous avez vu le deuxième mot? Bara. Ça veut dire quoi? Créer. D'accord. En quelle langue? En hébreu. Que veut dire le mot bara en araméen? Hein? En dehors. En dehors. N'est-ce pas? Chutz. Ça, c'est ce qu'on dit en philosophie. En philosophie, on dit bara, ça veut dire création ex nihilo, à partir de rien. Mais si je prends, disons, l'étymologie araméenne, qui est, il faut savoir, l'araméen, pour des tas de raisons, c'est le subconscient de l'hébreu, l'inconscient de l'hébreu. Et donc, le mot bara veut dire mettre à l'extérieur. D'accord? Comme en arabe, barra, c'est dire dehors. N'est-ce pas? Oust. D'accord? Fiche le camp. Barra. N'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose en hébreu. Et ça veut dire que la création, c'est être mis en dehors. En dehors de quoi? En dehors du Créateur. Donc, ça veut dire que la création est un mouvement que fiche le camp. Maintenant, quand on me met dehors, qu'est-ce que ça crée chez moi? Quel désir? Hein? Je veux rentrer. On m'a mis dehors, je vais rentrer. C'est-à-dire, le mouvement de la création est un mouvement donc de sortir à l'extérieur et de revenir. C'est la teshuva. Dans les langues européennes, on dit pour être exister. Que veut dire existe? Ex, ça veut dire à l'extérieur. Ist, être. Être en dehors. Donc on voit qu'également dans les langues européennes, cette idée-là s'est introduite. D'accord? Ist, c'est être. Comme en allemand, par exemple. En français, il est, ça s'écrit EST. D'accord? Ça ne se prononce pas, mais en latin, ça se prononçait. On dit est. Donc, existe, ça veut dire être en dehors. Et donc, si c'est vrai ce que je vous dis là, et c'est tout à fait vrai, ça veut dire que la teshuva est inhérente au monde. Elle n'a rien à voir avec, par exemple, un phénomène que vous connaissez peut-être, le péché. Rien à voir avec le péché. Le retour est un mouvement inné de la création. Ça va? Jusque-là? Bon. Deuxième remarque. Regardez le septième mot du premier verset. Vous vous rappelez du septième mot? Haaretz, n'est-ce pas? Mais si vous regardez le cinquième, Hashamaim. D'accord? Peu importe ce que signifie Hashamaim, ce que signifie Haaretz pour l'instant. Mais Hashamaim est d'un côté, Haaretz de l'autre côté. Et comment commence le deuxième verset? Haaretz. Et alors, et le ciel alors? On n'en parle plus. C'est-à-dire que, quelle que soit la définition qu'on va donner de Hashamaim ou de Haaretz, on nous dit qu'au début, il y a deux entités, Shamaim et Eretz, mais que maintenant, on va parler que de Eretz. Et Hashamaim, c'est mis de côté. Jusqu'à quand? Non, il ne faut pas faire des devinettes. Pour prouver, quand on affirme quelque chose, non, quand on veut lire le texte de la Torah, il faut savoir ce que la Torah dit. Hein? On n'aurait pas écrit Haaretz, c'est écrit Eretz Veshamaim. Donc c'est pas Hashamaim, oui? Ah oui? Prouve-le-moi. Montre-moi le verset qui prouverait ce que tu affirmes. Quel verset, s'il te plaît? Numéro? Le verset quoi? Yud Dalet? Oui? Non. Non, là-bas, il écrit Rekia Hashamaim, le firmament du ciel. Donc, c'est pas le ciel. Oui? Le passou quoi? Hé? Tête? On va voir. Quoi? Vayomer Elohim Mikavu Hashamaim Tachat Hashamaim, que l'eau se rassemble en dessous le ciel. Donc, on ne parle pas du ciel, on parle de l'eau. Comment? C'est sous le ciel, mais on ne dit pas qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Maintenant, regardez aussi au verset Chet, ça vous intéresse peut-être, le verset Chet. Vaikra Elohim la Rakia Shamaim. Et Elohim appela le Rakia, le firmament, Shamaim, pas Hashamaim. Donc le Hashamaim n'apparaît pas. Hein? Rakia, je ne sais pas. Je saurai quand j'y arriverai. D'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'appelle Rakia, on traduit firmament, et il l'a appelé Shamaim. Oui. Ça veut donc dire que ce n'est pas le Shamaim. Oui. Verset Yudalet.
Non, 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 non. Ni dans Yudalet, ni dans Tetvav, il n'est dit Hashamaim, il dit Riki Hashamaim, le firmament du ciel. Riki Hashamaim, elle est à construit. La réponse, je vais vous la donner. Pourquoi vous fatiguez? Donnez votre langue au chat. La réponse, c'est à la révélation du Sinaï. Minashamaim dibarti imachem. C'est depuis le ciel que j'ai parlé avec vous. Ça veut donc dire que, à partir de ce moment-là, on va mettre Hashamaim de côté. Tout va se passer dans ce qu'on appelle Haaretz, et ce n'est que beaucoup plus tard qu'il y a une révélation qui vient de Hashamaim. Vous avez compris le topo, comment ça marche? Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, le He, c'est le He. Si j'appelle un enfant Albert, d'abord ça veut dire que Albert n'est pas l'enfant. Un enfant est un enfant, avant d'avoir un nom, n'est-ce pas? Maintenant, si je l'appelle Albert, c'est que ce nom existe déjà. Il a donc été porté par d'autres personnes. Donc je vais l'appeler Albert du nom d'une autre personne qui s'appelle Albert. Donc si je dis que le Rakia va s'appeler maintenant Shamaim, ça veut dire deux choses. D'abord que le Rakia n'est pas Shamaim, et à part ça, que le Shamaim en question, et que quand même le Rakia va ressembler au Hashamaim. Il va me rappeler Hashamaim. D'accord? Oui. Hashamaim. Alors justement, je ne sais pas encore. C'est une très bonne question. Maintenant, essayons de comprendre un peu ce que dit Rashi sur Hashamaim dans le premier verset, tout simplement. Que dit Rashi sur Hashamaim? Bon, Rashi ne dit rien. Il parle par la suite quand on parle Vaikra Elohim Laraki Hashamaim. Mais Ha-Shamaim, Rashi n'explique pas. Tiens donc, pourquoi il n'explique pas? Parce que c'est inexplicable. Shamaim est un singulier ou un pluriel? Un pluriel de quoi? Oui, c'est quoi le singulier? Sham. Ça veut dire très loin. Sham, absolument là-bas. D'accord? C'est très très loin. Ça veut donc dire que c'est l'abstrait. On peut dire, si on veut, c'est l'absolu. Quand on dit de quelqu'un qu'il a de la yirat shamaim, de la crainte du ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des valeurs qui l'engagent. Il accepte l'engagement envers certaines valeurs. C'est ça, yirat shamaim. Donc, Hashamaim, c'est un monde totalement abstrait qui doit se révéler à l'homme qui, lui, est sur la terre. D'accord? Que veut dire le mot Eretz? Et ça vient de quelle racine? C'est quoi la racine? Ça veut dire quoi, cette racine? Oui, mais ça veut dire quoi? Pour courir. Je vais courir. En route, je vais courir. Donc, Eretz, c'est une forme poétique de dire je vais courir. N'est-ce pas? Le Midrash dit, c'est parce que la terre a voulu courir à la rencontre de son maître. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un double mouvement. Il y a une sorte de Shamaim qui doit se manifester vers le bas, et puis il y a un certain Eretz qui doit remonter vers le haut. Donc il y a une tendance à la conjonction, à l'unité dans le monde. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il y a un certain Shamaim qui vient d'en haut, qui doit se révéler en bas, il y a un certain Eretz qui doit remonter vers le haut, et donc ça veut dire que la création a une dynamique de recherche de l'unité. L'unité. C'est bien clair? Bon. Donc, si je reprends un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, au début, ça va bien, c'est un projet. Mais après, ça va mal, c'est la réalité. Et puis après, ça se répare. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que nos Chachamim m'ont dit que Tohu, c'est Babylone. Bohu, c'est la Perse. Chosher, l'obscurité, c'est la Grèce. Tehom, c'est Rome. C'est quoi tout ça? Babylone, la Perse, les Grecs, ce sont des empires. Les empires, c'est eux qui font du grabuge sur la terre, c'est à cause d'eux que ça va mal. Les gens se font la guerre, il y a du désordre dans le monde. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe dans l'histoire ne fait que refléter ce qui se passe dans la création. Tohu, Bohu, Chosher, Tehom. Oui. C'est la Grèce et Rome. D'accord? Ceux qui aiment bien Rome, par exemple, disaient Rome, sweet Rome. Oui.
Non, c'est pas la peine d'essayer de recopier. Ça fait partie d'un élément qu'on appelle le sens de l'humour, qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc, je reviens ici au texte de la Torah. Je reviens ici dans le verset bête. La terre était tohu bohu, obscurité sur l'abîme. Un souffle divin planait sur la face des eaux. Ça veut dire quoi, un souffle divin? Donc il y a une direction, un vent. Question très importante, métaphysique, posée par un juif d'origine tunisienne. D'où vient le vent? Ça? Boujna. Ça? Demande d'où vient le vent. Ça veut dire que le vent vient de quelque part. Ça? Et donc, quoi? Oui. Il dit que le vent il soufflait sur la face de l'eau. Oui. Mais il n'a jamais parlé du fait que l'eau ça existait à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Alors, La question est posée par Rachi. Rachi pose la question. Il ne donne pas de réponse satisfaisante. Oui. Hein? Oui, exactement. La lumière apparaît plus tard, ça on voit. Bon, mais quoi? La lumière avant le soleil, oui. D'où vient cette lumière s'il n'y a pas de soleil? D'accord, oui, ça je veux bien. C'est une autre question. Il y a plein de questions de ce genre. Rachid dit, ça prouve bien que le texte ne nous dit pas l'ordre de la création. Oui. Non, l'ordre n'a rien à voir avec les données scientifiques. Par exemple, un homme de science se demandera qu'est-ce qui est venu avant quoi. D'accord? La Torah ne s'occupe pas de ça, dit Rashi. Il le dit en toutes lettres. Regardez, dans Rashi sur Bereshit Bara, dans la ligne avant Bara Elohim. 2 lignes avant Bara Elohim. Vous voyez? Al-Kor Chacha, tu es bien obligé de dire L'Olimed Amikra Beseder Amukdamim Ve'ameucharim Klum, que le texte de la Torah ne nous dit rien sur qui vient avant et qui vient après. Ce qui veut dire que les tentatives de mettre en accord ou en désaccord la science et la Torah ne servent à rien. La Torah ne contredit pas les données scientifiques et n'est pas en accord avec les données scientifiques. Elle parle d'autre chose. D'accord? Donc, pour même savoir quand est-ce qu'est apparu le monde physique, la vie biologique, tant de milliards d'années, tant d'ères géologiques, tout ça, on s'en fiche pas mal, ce n'est pas l'objet de la Torah. D'accord? C'est important de comprendre ça. Parce que souvent, chez les religieux, on perd beaucoup de salive et de craies et de tableaux pour expliquer que la théorie de l'évolution, c'est zéro, que le Big Bang, ça n'a pas eu lieu, etc. N'importe quoi. D'accord? Ça ne sert absolument à rien, c'est une perte de temps, bitul Torah. Maintenant, passons donc à ce que dit... Mais non, ce n'est pas du bitul physique, hein. Au niveau de la physique, c'est intéressant. Si vous êtes physicien, ça vous intéressera de savoir comment est apparu l'univers physique, à partir de quelle explosion originelle, etc. Bon. Donc, Bara Elohim, oui, j'en étais donc j'en étais à Veruach Elohim, d'accord. Un souffle divin planait sur la face des eaux. Un souffle divin, ça veut dire qu'il y a une direction au monde. C'est pour ça que les Chachamim dans le Midrash ont dit Ruach Elohim, c'est Rucho Shel Mashiach, c'est le souffle messianique. C'est-à-dire cette idée que le monde a une dynamique qui l'amène à un but. Ça, c'est très juif de penser comme ça, de se dire que le monde a une finalité, contrairement à ce que pensent les philosophes ou les Grecs de l'Antiquité, qui avaient une vision cyclique du monde, le monde qui se répète en permanence. Ça va? On va continuer. Je vais ici passer au verset Guimel. En fait, pour résumer ce que j'ai dit jusqu'à présent, tout ressemble à quelqu'un qui rentre dans un endroit extrêmement désordonné et dit là, quel fouillis. Alors, allumons la lumière d'abord pour voir ce qui se passe. Il allume la lumière, il y a de l'eau partout. Il prend donc une éponge et il enlève l'eau. Et maintenant c'est sec. Maintenant que c'est sec, on va mettre quelques plantes vertes. Et puis on va mettre des luminaires au plafond. Et puis un aquarium et une cage à oiseaux.
Et puis après, on va mettre un fauteuil et on va inviter l'habitant. D'accord? C'est à ça que ressemble la création du monde. Oui, quoi? Ça veut dire que tous les éléments qui composent notre monde, ils étaient déjà créés avant la création du monde. Ou avant la création de l'homme. Parce que, comme on dit, il crée le ciel et la terre, il crée, etc. En fait, il a tout créé d'un coup et après il a ordonné. C'est ce que dit le Ramban. C'est ton opinion et celle de Nachmanide, le Ramban. D'accord? Bon. Eh bien, passons, je vous prie, on va faire une petite analyse des versets Gimel, Dalet, He. D'accord? Gimel, Dalet, He, 3 versets. Vayomer Elohim Yehi Or. Psh, kol hakavod. Très fort en gym, le mec. Bon. Vayomer Elohim Yehi Or. Elohim dit que la lumière soit. Ou qu'il y ait de la lumière, par exemple. Il n'y a pas écrit Haor. On traduit en général que la lumière soit. C'est une mauvaise traduction. Ça veut dire, la traduction plus précise, ça serait qu'il y ait de la lumière. Bon, Yehi Or. Ce genre de phrase, c'est quoi? Un ordre, effectivement. Un ordre à qui, au fait? À qui est adressé l'ordre? Le néant, il comprend quelque chose, le néant, lui? La lumière, mais la lumière, elle n'est pas encore créée. Alors qu'il y a... Oui, mais il ne peut pas s'adresser à... Non, il dit à la lumière. Il ne peut pas s'adresser à la lumière puisqu'elle n'est pas encore créée, oui? Peut-être à Haaretz, effectivement. Peut-être. En tout cas, d'après le Maharal, il dit ça au Réchit. Mais on peut lire également comme ça que c'est à Haaretz. Bon, chez les kabbalistes, c'est comme ça que ça se passe. Mais enfin, en tout cas, vous avez dit un ordre. Je propose un mot qui ressemble à un projet. Projet, Yehi Or, qu'il ait de la lumière. Suite. Vayehi Or, et la lumière fut. C'est quoi ce genre de phrase? Réalisation. Donc il y a projet, il y a réalisation. Vayar Elohim et Taor Kitov. Et Elohim vit que la lumière était bonne. C'est quoi ce genre de phrase? Hein? Ou un jugement. Il met la note. Oui, dans ce cas précis, oui. Mais c'est un jugement donc il met la note, c'est bon. D'accord? Vayavdel Elohim ben Aro ben Achosher. Donc le résultat, c'est qu'il a séparé la lumière de l'obscurité. Vaikra Elohim la Oriom vela Chosher Karalaila. Elohim appela la lumière jour et l'obscurité nuit. Vayi Erev, Vayi Boker Yom Echad. Il fut soir, il fut matin, jour unique. C'est quoi ce genre de phrase? Il fut soir. Hein? Conclusion ou récapitulation. Maintenant, si vous regardez dans tout le chapitre, vous verrez que c'est pratiquement tout le temps comme ça. Pas absolument. Hein? Non. Laissez-moi m'exprimer. Et vous verrez qu'à chaque fois, il y a les 4 phases. Projet, réalisation, jugement, récapitulation. Est-ce que là, vous suivez? Très. Projet, réalisation, jugement, récapitulation. Tu y es? Projet. Tu as noté? Hein? Réalisation. Jugement. Et récapitulation. Très bien. Aux conclusions. Et ça se passe comme ça dans chacun des jours, pratiquement. Et là, je voudrais voir avec vous la liste des récapitulations, c'est-à-dire du 4e élément. N'est-ce pas? Nous allons passer jour après jour. Premier jour, donc je reviens ici au verset He. À la fin du verset He, Vayi Erev, Vayi Boker. Il fut soir, il fut matin. Yom Echad, jour 1. Regardez maintenant au verset Het. Vayikra Elohim larakia shamaim. Elohim appela le firmament ciel. Vayi Erev, Vayi Boker. Yom Sheni, il fut soir, il fut matin, 2e jour. Passons
Vous pouvez deviner certainement au verset Yud Gimel. Vayi erev, vayi boker, yom shelishi. Il fut soir, il fut matin, jour troisième. Génial. Bon, passons au verset Yud Tet. Vayi erev, vayi boker, yom revi. Verset Kaf Gimel. Vayi erev, vayi boker, yom chamishi. Il fut soir, il fut matin, jour cinquième. Verset Lamed Aleph. Vayar Elohim et kol asher asa v'hine tov meod. Elohim vit tout ce qu'il avait fait et que c'était très bien. Vayi erev, vayi boker, yom ha-shishi. Il y a ici une petite différence. Il fut soir, il fut matin, jour le sixième. Donc la Torah a rajouté un et, quoi que c'est en. C'est lequel verset ça? C'est le verset Lamed Aleph. D'accord? Et qui s'est mis sur son 31. Et donc, Vayi erev, vayi boker, yom ha-shishi. Il fut soir, il fut matin, jour le sixième. Après, Vayichulu Hashamayim va'aretz v'chol tzevam, le ciel et la terre et tout ce qu'ils contenaient étaient achevés. Vayichal Elohim bayom hashivim melarto asher asa. Elohim acheva le septième jour l'œuvre qu'il avait fait. Vayishvot bayom hashivim mikol melarto asher asa. Il cessa lors du septième jour toute l'œuvre qu'il avait fait. Vayivarech Elohim et yom hashivi. Et Elohim bénit le septième jour. Vayikadesh oto, il le sanctifia. Qui vaut Shabbat mikol melarto, car en lui il avait cessé toute son œuvre. Asher bara Elohim la asot qu'Elohim avait fait pour faire, avait créé pour faire, vayi erev, vayi boker yom hashivi. Et il fut soir, il fut matin, septième jour. Quoi, c'est pas écrit? Donc tu m'accuses de mensonge. Il m'accuse en public d'avoir inventé un verset. Vous laissez faire ça? Hein? La vérité, c'est qu'il a raison, hélas. Ce verset n'existe pas. Le vrai problème, c'est que ce verset devrait exister. Si à la fin de chaque jour, la Torah dit « il fut soir, il fut matin, jour un tel », donc elle devrait dire à la fin du septième jour « il fut soir, il fut matin, jour septième ». Et la Torah ne le dit pas. Qu'est-ce qu'elle dit à la place? Sabri Maranan. N'est-ce pas? Ah non, c'est même pas écrit. Ça, c'est dans le Sidour. Elle passe à autre chose après. Donc, c'est donc ce que tu affirmes, que si la Torah ne dit pas que le septième jour est achevé, c'est donc qu'il n'est pas achevé. Et donc, nous sommes encore dans le septième jour de la création du monde. C'est bien clair? C'est-à-dire, quel jour de la création sommes-nous aujourd'hui? Le septième. D'accord? Depuis combien de temps? Oh, depuis des milliers d'années. Le septième jour n'est pas achevé. Dans le septième jour. On est dans le septième jour de la création. Alors le problème, c'est de savoir quel est le projet et qu'est-ce que nous on fait là-dedans. D'accord? Tout ça, pour le savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la Torah. C'est-à-dire, si nous ne lisons pas la Torah, nous ne saurons pas qu'est-ce que signifie le septième jour. Et c'est important de le savoir parce que dans ce septième jour, on est là, nous. Donc, il faut savoir ce qu'on fait là. D'accord. Surtout que le septième jour, ce qu'on a l'air de voir là, c'est que Akadosh Baruch Hu décide de ne rien faire. Hein? Il nous laisse faire, ça, il faut encore le prouver. Mais en tout cas, lui, il ne fait rien. D'accord? Il se repose. Il cesse son travail. Oui. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas marqué qu'il y a une conclusion. Parce que, il y a un récapitulatif. S'il y a une conclusion à la fin de chaque jour, et que ce n'est pas écrit pour le septième jour, ça veut dire qu'il n'est pas fini, tout simplement. C'est QFD. Le projet, s'il n'a rien fait à Hachem, c'est qu'il n'y avait pas de projet pour le. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de projet, ça il faut encore le prouver. Nous allons voir s'il y a un projet ou pas. Donc il ne fait rien. Est-ce qu'il y a un projet quand même ou pas? Oui. C'est Shabbat tous les jours. C'est-à-dire que c'est Shabbat pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce qu'il fait, le bon Dieu se comporte comme un juif pratiquant qui ne fait rien. Ce qui explique d'ailleurs un phénomène très intéressant. Vous vous êtes promené dans le monde, je suppose. Vous avez vu que dans le monde, il y a des tas de choses qui se passent, mais ça se passe toujours de la même manière. C'est comme s'il y avait une minuterie de Shabbat qui fait que tout fonctionne. Par exemple, les pommes tombent pas loin du pommier et elles tombent depuis toujours. C'est-à-dire, même avant
que Newton ait découvert que les pommes tombent, elles tombaient. Il y a des preuves de ça, l'histoire de Guillaume Tell en est une. Et quoi? Ouais. C'est-à-dire que les pommes n'ont pas besoin de l'autorisation de Isaac Newton pour tomber, elles tombent. D'accord? C'est-à-dire que la loi de la gravitation est universelle, elle est permanente. Oui, quoi? Si jamais il est écrit un droit que le 7e jour, Hachem n'a rien fait, et qu'aujourd'hui on est encore dans ce genre, pourtant dans la Torah, on voit après que Hachem il a intervenu plusieurs fois. Ah, on voit effectivement que dans l'histoire, plusieurs fois, Akadosh Baruch Hu est intervenu. C'est donc un chilul Shabbat, une transgression de son Shabbat. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu parfois transgresse le Shabbat, et il y a des raisons pour ça. Quand est-ce qu'on transgresse le Shabbat? Quand il y a Pikuach Nefesh, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand il y a un risque que tout le projet s'effondre, alors il n'y a pas le choix. Le bon Dieu dit, bon ça va, j'arrive. D'accord? En principe, ça ne devrait pas être comme ça. Mais la règle générale, c'est que Dieu fait son Shabbat. D'accord? Et parfois, il transgresse le Shabbat. D'accord? Oui? Si c'est le jour de Dieu, pourquoi nous, on est aussi pendant ce jour-là ensemble? Alors, qu'est-ce que nous sommes, nous? Est-ce que nous ne serions pas des goïms de Shabbat, par exemple? Le Shabbos Goy? Celui qui vient allumer la lumière pour que monsieur le rabbin puisse rentrer chez lui? Hein? Peut-être. On va voir. Tout ça, il faut le prouver. Quoi? Pourquoi est-ce qu'on prie au stade? Alors, pourquoi est-ce qu'on prie? Eh bien, on prie, mais ce qu'on demande, la Guémara dit qu'il ne faut pas prier pour avoir un miracle. Non, la Guémara dit qu'il ne faut pas prier pour avoir un miracle. Parce que, d'abord, on ne mérite pas toujours un miracle, et puis si on le mérite, alors c'est retranché de son salaire au Olam Haba. Enfin bref, la Guémara ne veut pas que l'on prie pour des miracles. Elle veut que l'on prie pour que les choses s'accomplissent par les voies de la nature. D'accord? Donc on peut dire que le 7e jour, c'est un peu identique à ce que les philosophes appellent la nature. Vous avez remarqué que le mot nature n'apparaît pas dans la Torah. Mais il y a l'ordre du monde. Il s'appelle Minhago Shel Olam, l'habitude du monde. C'est comme si le monde avait pris une habitude. Il pourrait être autrement, mais là il a pris l'habitude. D'accord? C'est ça le 7e jour. Maintenant, à quoi il sert ce 7e jour? Quel est le projet du 7e jour? D'accord? Et quand est-ce qu'il sera enfin réalisé? Tout ça, il faut le découvrir. Nous allons pour cela revenir en arrière au chapitre Aleph, au verset Kaf Dalet. Oui? Parce que là, pourquoi il y a Rosh Hashanah? Un juge, il a le droit de rendre un jugement à Rosh Hashanah? Ah, très bonne question. Est-ce que Dieu a le droit de juger pendant le Shabbat? Effectivement, non. D'ailleurs, c'est pour ça que à Rosh Hashanah, on dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, voilà, c'est Pikuach Nefesh. Le bon jugement, donne-le. Le mauvais, le donne pas. D'accord? Mais, bon, ça veut dire quoi que la création est jugée à Rosh Hashanah? C'est tout un système. Ça veut dire que on réajuste la réalité avec le projet. D'accord? Bon, revenons au chapitre Aleph, au verset Kaf Dalet. Vayomer Elohim Totse haaretz nefesh chaya limina. Elohim dit que la terre produise. Il s'agit ici donc de la nature. Qu'est-ce qu'elle doit produire? Nefesh chaya limina. Nous allons faire une liste, d'accord? Nefesh chaya limina, une âme vivante selon son espèce. Behema, des bêtes. Varemes, des reptiles. Vechaito eretz, des animaux de la terre. Les minas selon leur espèce. Non. Mais entre Vaïchen, il fut ainsi. Donc, si vous savez compter, vous avez les doigts de la main, vous avez le droit de vous en servir. Ça fait combien de choses qui doivent être produites par la terre? 4, n'est-ce pas? Nefesh Chaya, Behema, Remes, Chaito Eretz. Ça fait 4. Ce qui est écrit dans le texte devant toi, dans le verset Kaf Dalet, Vechaito Eretz. Tu ne sais pas lire les mots? Ah, mais d'accord, mais il y a écrit Vechaito Eretz. D'accord? Parce que quand tu m'as demandé c'est quoi le 4e terme, j'aurais pu te répondre Vechaito Eretz. Or, ce n'est pas ça ta question. D'accord? Donc, ça veut dire les animaux des champs. D'accord? Donc, vous avez ici 4 choses qui doivent être produites. Ce verset, c'est un projet, une réalisation, un jugement ou une récapitulation? C'est un projet. Absolument.
Donc le projet comporte combien d'éléments? 4. Maintenant, on va passer au verset café pour voir la réalisation. Vayas Elohim, et Elohim fit, et hayat haaretz limina, vet abehema limina, vet kol remes adama limineu. Combien de choses? Donc, il en manque un. C'est lequel? Le Nefesh Chaya, n'est-ce pas? Quoi? Dans le verset 4 Hachem demande que la terre va sortir. Dans le verset 4 il dit que c'est lui qui le fait. Non, il écrit que c'est Elohim. Elohim, Vayas Elohim, c'est le Olam HaAsiya qui s'appelle Eretz. Chez les kabbalistes, c'est la même chose. D'accord? Ce qui prouve que la Torah connaît la Kabbalah. Si c'est Elohim qui est la nature, alors l'âme, elle sortira de elle-même. J'en sais rien. Pour l'âme, j'en sais rien du tout. Je ne suis pas encore arrivé à l'âme. En tout cas, écrit Nefesh Chaya, donc un être vivant. Oui. Si Elohim c'est Haaretz, Mhm. alors il va y avoir Elohim au verset lui-même. Donc ça ne peut pas être. C'est forcément Barak Zalou qui dit que par Haaretz. Non, pourquoi écrire Haaretz avant aussi? C'est quoi le Haaretz d'en haut? C'est pas le même. Non, rien à voir. Bon, alors maintenant, on pourrait rentrer dans chaque détail. C'est toute une littérature, ça, oui. Bon, donc il manque ici quelque chose. Et pourtant, Vayar Elohim Kitov. Et Dieu a dit, c'est quand même pas mal, c'est bien. D'accord? Mais c'est insuffisant. Oui. Une vitalité vivante. Un psychisme vivant. Je ne sais pas encore. Pour savoir ce que ça veut dire, nous allons lire dans le chapitre Bet au verset Zayin. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le chapitre Bet au verset Zayin? Chapitre Bet au verset Zayin. Est-ce que c'est si difficile que ça à trouver, franchement? Non. Vayitzer Hashem Elohim et Adam, et Hashem Elohim forma l'homme, Afar mina Adama, du terreau de la terre. Vayipar be'apav nishmatraim, il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Vayehi Adam, le Nefesh Chaya, et l'homme devint Nefesh Chaya. Donc le Nefesh Chaya en question, c'était quoi? L'homme. Donc on voit que la nature devrait tout produire. Je reviens ici au chapitre Aleph au verset Café, mais qu'elle n'a pas réussi à produire l'homme. Maintenant, je me demande, mais pourquoi est-ce que la Torah parle-t-elle en code? Elle pourrait dire Totse Haaretz Adam, que la terre produise l'homme. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de me dire Nefesh Chaya, à tel point que ça me donne l'occasion de vous donner un cours? Hein? Ça veut dire un psychisme vivant, un être vivant, une âme vivante. D'accord? Et donc, la Torah nous dit au chapitre Bet, au verset Zayin, qu'il s'agit de l'homme. Ça, oui. Ah, exactement. C'est-à-dire que la terre peut produire une partie de l'homme, mais il y a quelque chose en lui qui va justifier son titre de Nefesh Chaya que la terre ne peut pas dominer. Et c'est effectivement ce qu'on voit dans le chapitre Bet, verset Zayin, puisque l'élément terre vient d'en bas et que l'élément souffle vient d'en haut. Donc, ce qu'on appelle chez nous la Neshama, ça ne peut pas être produit par la nature. Mais pourquoi? Tout est divin. La nature aussi, c'est divin. Non, Dieu n'est pas coupé en morceaux. Oui? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce souffle divin qui ne peut pas être produit par la nature? La Torah, il n'a pas donné la Torah. Oui, mais la conscience, il y a aussi, les chats aussi, ils ont de la conscience. Il y a une conscience. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Quoi? Le libre arbitre, la liberté. La nature est faite de lois. C'est ce qu'on appelle en français le déterminisme. Il y a des lois de faire. Et le fait que l'homme soit libre ne lui vient pas de la nature. La nature ne s'achète pas à l'épicerie. D'accord? Quoi? Si. La preuve, c'est qu'il a péché. Comment est-ce qu'il peut pécher s'il n'a pas le libre arbitre? Alors, je dis oui, mais on m'a appris autrement. D'accord, mais moi je lis le texte de la Torah.
D'accord? Oui. D'accord. Quoi? Donc, je reviens ici à cette histoire donc du Nefesh Chaya. Donc, on voit que la nature n'a pas réussi à créer l'homme entier. Une partie de l'homme, oui. C'est toute cette partie qui est capable de développement intellectuel, technologique. Ça s'appelle comment, en fait, ça? Cette partie de l'homme qui est... Hein? L'intellect, ça c'est en français, mais dans la Torah. Dans la Torah, le mot sérel n'apparaît pas. Non, il y a écrit, regardez au chapitre Bet, verset Zayin, c'est pas si difficile. Non, ça c'est la partie qui vient d'en haut. Non, ça aussi, c'est le souffle. Qu'est-ce qui est dans l'homme vient de la nature, d'après le chapitre, le verset Zayin? Afar, la terre. C'est-à-dire, l'élément en nous qui est capable de créer des ordinateurs et d'envoyer des fusées sur la Lune s'appelle Afar. Mina Adama. Le terreau du terrain. Oui, c'est-à-dire, Afar, on traduit en général en français poussière de la terre, c'est n'importe quoi. Afar, c'est pas la poussière, c'est la partie féconde du sol. Hein? C'est ce qui peut donner des fruits. C'est ce qui peut donner de la vie. Afar. D'ailleurs, Afar s'écrit A-Far. N'est-ce pas? A, c'est quoi? C'est quelle lettre? Aïn. Ça veut dire quoi, Aïn? L'œil ou la source. Une source. Marian, Aïn, ça c'est une source. Et Far, ça veut dire quoi? De fécondité, Pérou, Urvu. D'accord? La source de la fécondité est appelée Afar, c'est-à-dire la partie vivante de la terre. C'est ça qui a donné l'homme. Est-ce que là vous me suivez? Bon. Donc, ça veut dire que il y a un autre nom à cette partie intelligente qu'on appelle Afar Mina Adama. Il y a un autre terme pour ça. Regardez dans le chapitre Gimel au verset Aleph. Chapitre Gimel, verset Aleph. Ve'anachash aya arum. Le nachash était... Que veut dire le mot arum? Ça veut dire quoi? Non. Nu en hébreu se dit erom. Arum, ça veut dire intelligent. Regardez dans Unkelos, vous avez la traduction en araméen. Vehivia, le nachash, ava hakim, était intelligent. C'est-à-dire, c'est quoi l'animal le plus intelligent? Le serpent est intelligent? Tu as déjà vu des serpents, toi? L'homme. Donc, ici, le mot nachash désigne l'homme. L'homme, l'intelligence naturelle, c'est ça le nachash. D'ailleurs, de quel verbe ça vient, le mot nachash? Ce qui veut dire? C'est-à-dire découvrir ce qui est caché. C'est le rôle de l'intelligence. Donc, nachash, ici, représente la partie intelligente et naturelle de l'homme. C'est tout. D'accord. Maintenant, revenons un peu en arrière. Donc, ça veut donc dire que l'évolution biologique est capable de créer l'homme jusqu'au nachash, c'est-à-dire jusqu'à l'homme intelligent. L'homme moral, ça vient de sa neshama, et ça, c'est pas créé par la terre. Oui. Nachash, ça veut dire deviner ou découvrir ce qui est caché, ce qui est le rôle de l'intelligence. Mais c'est comme je dis, ça représente l'homme. Donc l'intellect naturel. L'intelligence naturelle de l'homme s'appelle dans la Torah soit Afar Mina Adama, soit Nachash. Oui, quoi? Le serpent a existé, je connais des serpents, j'en ai vu des serpents. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas question de serpent, il est question du Nachash. Maintenant, pourquoi est-ce que les serpents aussi s'appellent comme ça? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que les serpents s'appellent aussi Nachash? Oui. Non, l'homme aussi, il n'y avait pas encore de maison. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que les serpents sont appelés Nachash? Vous voulez la réponse? Parce qu'ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'intelligence naturelle. Ils sont terrestres, ils sont tortueux et mortels. Voilà, c'est ça. Oui. Ça veut dire que l'intellect humain est rampant. Il est terrestre.
Il est incapable d'accéder à l'abstrait, aux catégories a priori de la pensée, dirait Kant. Oui. Il en était susceptible. Oui. 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 Pourquoi le Nachash ressemble au serpent ou le serpent au Nachash? Ah, parce qu'il est terrestre, il est tortueux et il met à mort. Il met à mort ou il meurt? C'est quoi le Nachash? C'est quoi la nature, l'essence du... Il est mortifère. Hein? C'est quoi la nature, l'essence du Nachash? Le Nachash, c'est la capacité de se... Du Nachash, je veux dire humain. Non, d'un point de vue matériel. Oui, la capacité du Nachash, c'est la capacité du développement de la civilisation humaine, toute la technologie, toute l'intelligence, les mathématiques, tout ça, ça appartient au Nachash. D'accord? Bien sûr, nous utilisons le Nachash tous les jours. Oui. Et c'est la nature, la fin Nachash. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, le Midrash nous dit que si le serpent n'avait pas fait pécher Adam, il aurait été le serviteur de Adam. Et là-bas, l'expression employée, c'est Shamash. Shamash, il aurait été à son service et il aurait envoyé des lettres d'un bout du monde à l'autre. C'est donc le SMS, n'est-ce pas? Hein? Le quoi? Le Hermès? Peut-être, oui, quoi, le caducée, tous ces machins-là, j'en sais rien. Bon. Maintenant, revenons, j'étudie pas ces choses-là. Ouais. Bon, quoi? Je vais dire à l'instant que le serpent, s'il n'avait pas fait sauter l'homme, donc c'est qu'il y avait un serpent. Bon, j'ai employé le mot serpent pour faire plus vite, c'est tout. Voilà. Bon, maintenant, revenons au chapitre Aleph, toujours. Verset Kafé, donc, Vayar Elohim Kitov, il manque le Nefesh Chaya, mais c'est quand même bien. Et donc la conclusion, c'est Vayomer Elohim Naase Adam. Puisque c'est comme ça, je vais faire l'homme. Nous allons faire l'homme. Pourquoi il dit Naase Adam à ce moment-là? Parce qu'effectivement, la terre a été incapable de produire l'homme, et donc Dieu dit nous allons faire l'homme. C'est quoi nous? C'est un pluriel. Ça veut dire quoi? Nous et qui? C'est-à-dire et puis et la nature. C'est-à-dire ce que dit le Ramban. Il dit, moi et la terre. Si la terre n'a pas été capable toute seule, nous allons faire ensemble, moi et la terre, ensemble. Effectivement, c'est ce qui se passe dans le chapitre Bet verset Zayin que nous avons vu. Puisqu'il y a Afar Mina Adama, ça s'est produit par la terre, et puis vous avez Nishmat Raim qui vient d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui va donner l'homme. D'accord? Donc, Naase Adam, Betsalmenu Kidmutenu. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que... Maintenant, Naase Adam, c'est quoi? C'est un projet, une réalisation, un jugement ou une récapitulation? C'est un projet. Qu'est-ce qu'il faut voir? Est-ce que le projet a été réalisé ou pas? Nous allons voir. Verset Kavzaïn. Verset Kavzaïn. Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo. Donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire le projet c'était Naase et la réalisation Vaïvra. Ben, donc Naase ça veut dire quoi? Naase ça veut dire quelque chose de parfait, entièrement fait. Vaïvra, c'est un début. C'est-à-dire l'homme a été amorcé, mais il n'a pas été achevé. A été moitié fait. C'est-à-dire qu'il a seulement fait Vaïvra, peut-être parce que comme il s'agit ici d'une collaboration, chacun doit faire la moitié, donc chacun doit faire son bara. D'accord? Et en deux, ça fait le beau deux bara. Mais finalement, ça n'a pas marché, et donc ça a donné Vaïvra. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? La Asot. Regardez au verset Lamed Aleph. Vayar Elohim et kol asher asa. Elohim a vu tout ce qu'il avait fait. C'est quoi tout ce qu'il a fait? Tout sauf l'homme. Puisque pour l'homme, ça n'a pas marché. N'est-ce pas? Quand je dis Vayar Elohim et kol asher asa, Dieu a vu tout ce qu'il avait fait. Mais l'homme, il ne l'a pas fait. Il n'a fait que bara. Donc, quand il dit tout est très bien, tout va très bien, sauf l'homme. D'accord? Maintenant, regardez dans le chapitre Bet, au verset Bet. Vaïchal Elohim et kol bayom hashevi melarto asher asa. Elohim acheva, lors du 7e jour, toute l'œuvre qu'il avait fait. Non, il n'y a pas écrit l'homme. Vaïshbod bayom hashevi mikol melarto asher asa. Il cessa lors du 7e jour toute l'œuvre qu'il avait fait. Vaïvarech Elohim et yom hashevi. Et il a béni le 7e jour. Vaïkadesh oto, il a sanctifié. Kivo Shavat Mikol Melarto Asher Bara Elohim.
Parce que là, c'était tout le travail qu'il avait seulement commencé. La Asot pour le finir. Donc ça veut dire que le 7e jour, c'est le moment où il faut finir ce qui n'a pas été fini le 6e jour. C'est quoi? C'est l'homme, n'est-ce pas? Évidemment, puisque dans le 6e jour, il y a écrit qu'il voulait faire Naasé, et qu'en vérité, il a seulement fait Bara. Donc, ça veut dire qu'il est resté quelque chose qui n'est pas achevé, et c'est ça le travail du 7e jour. Oui. Hachem, entre autres, il dit je finirai plus tard, c'est ça? C'est ce qu'il y a écrit, la Asot, pour finir. Ça veut dire finir plus tard. Donc c'est à Hachem de nous finir. J'en sais rien. On va voir ça par la suite. Shalom, c'est tout pour aujourd'hui. נקרא